Amis Lion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope de la semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, j'utilise évidemment différents tarots, oracles, je vous mets tous les noms comme d'habitude en barre d'infos sous la vidéo. On va commencer par regarder justement la tendance de votre semaine Amis Lion avec l'oracle Mathéès. Alors, bon, c'est intéressant. Là, on a des ouvertures cette semaine. Il y a des possibilités. Il y a des portes qui s'ouvrent. Ça peut se situer sur le travail. Ça peut se situer aussi peut-être dans la sphère financière. Et bien sûr, ici, ça peut également être relationnel. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui redémarre. Quelque chose qui se remet en mouvement. Il y a une notion de nouveauté, une notion d'opportunité ici, cette semaine. Ça va concerner bien sûr tout ce qui est en lien avec la notion d'engagement. Donc au sein d'une union, au sein d'un partenariat, quelque chose qui se signe peut-être aussi pour certains d'entre vous. Hein, vous allez peut-être avoir l'opportunité de conclure quelque chose, de signer quelque chose. Après, pour d'autres ici, les énergies de cette semaine peuvent se situer, vous focaliser sur peut-être une relation ici avec cette carte de l'anneau. Voilà, donc possiblement la notion d'ouverture est aussi l'opportunité peut-être d'officialiser quelque chose cette semaine. Ça, c'est possible également. Alors, on va commencer à million par votre état d'esprit sur cette semaine. Waouh! Énorme. Alors, vous avez vu? Vous avez la carte de la force avec le lion. Voilà. Alors, votre état d'esprit, il est à la fête, visiblement. C'est une semaine avec le 3 de coupe. Dans votre état d'esprit, c'est une semaine où vous allez peut-être prendre conscience ou avoir conscience que il se passe quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous mettre vraiment en joie. Là, je vous sens avec un moral au plus haut. La force, c'est vraiment la notion quelque part ici de confiance, c'est votre énergie, bien entendu. On peut parler ici aussi de... Oui, de confiance, je vous sens quelque part cette semaine pas maître du verbe maître, hein, mais maîtriser ce qui se passe quelque part un peu dans votre vie. En tout cas, vous allez être dans un état d'esprit quelque part effectivement de maîtrise et de contrôle peut-être par rapport à ce qui se passe. Et quelque part, c'est une bonne chose pour vous parce que visiblement, ça vous réjouit et ça correspond à votre énergie, à ce que vous êtes aussi en tant que lion. Voilà. Bon, état d'esprit quand même assez joyeux. Une certaine jovialité, une certaine légèreté. C'est vrai que le 3 de coupe, hein, c'est vraiment la gaieté, le bien-être, surtout accompagné ici de la carte de la force, la joie, le partage, cette idée d'être bien, de se sentir bien, d'être véritablement confiant ou en confiance, soit sur le plan amoureux, soit dans le relationnel, au niveau de votre vie sociale, avec les amis, avec la famille, avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous allez vous sentir au top cette semaine parce que vous savez que vous allez fêter quelque chose de particulier, un événement que vous allez célébrer. Alors, évidemment, ça va pas être votre anniversaire, on est bien d'accord, mais ça va peut-être concerner un événement, une date importante, importante pour vous cette semaine, ou peut-être une date importante pour la personne de votre cœur, pour une personne de votre famille, ou un ou une de vos amis. En tout cas, voilà, il y a cette notion quand même ici de joie, de bien-être intérieur, cette idée, cette notion de confiance qui ressort ici. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, ici, le bouquet et le livre. Alors là, il y a une notion, encore une fois, de bien-être, de bonheur, de joie, d'équilibre, d'épanouissement. Vous vous sentez bien, voilà, vous vous sentez bien, et je pense aussi que cette semaine, vous pourriez être surpris par quelque chose que vous découvrez, quelque chose que vous apprenez. Je pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle en l'occurrence, vu l'état d'esprit, vu les cartes là. Après, on va voir ce qui ressort dans les autres domaines, hein, la vie sentimentale, le travail, les finances, tout ça. Mais voilà, le bouquet en état d'esprit, il y a vraiment ce côté... bien-être intérieur. Alors là, moi ce que je peux voir aussi, c'est que, encore une fois, toujours je reviens à cette notion de fête ici, hein, cet événement qui pourrait être fêté cette semaine, je vois quelque chose qui est préparé en secret. Donc là, il y a l'idée d'organiser une surprise pour quelqu'un. Alors je sais pas, est-ce que c'est
vous qui organisez pour une personne, ou est-ce que c'est quelqu'un qui organise pour vous, je ne sais pas. Mais là, on a clairement ici quelque chose, effectivement, une surprise. Quelque chose de que vous découvrez, quelque chose de surprenant. Alors, c'est peut-être pas forcément lié à un événement ou à une date particulière, mais il y a ce côté quand même ici où il y a bien quelque chose de caché qui va apporter une joie, un bonheur, un bien-être. Voilà. La notion de surprise qui est quand même présent aussi hein, avec la carte du bouquet. Voilà. Donc, vous pourriez être surpris dans le fait d'apprendre quelque chose, dans le fait de découvrir quelque chose. Et je pense pas que ce soit une mauvaise surprise. Voilà. Alors après, pour certains d'entre vous, l'état d'esprit, il est également au fait de vous focaliser peut-être sur votre bien-être à vous ou sur une notion de toute façon d'épanouissement et de bien-être. Alors par rapport à cette notion-là, on voit qu'avec le livre, peut-être que cette semaine, vous allez engranger des informations, peut-être que vous allez lire, peut-être que vous allez travailler sur un apprentissage, sur le fait d'approfondir certaines connaissances pour un domaine en particulier qui vous plaît beaucoup, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette notion de réjouissance cette semaine. Pour certains d'entre vous, votre état d'esprit, il est, je trouve, au beau fixe, et peut-être que ça a un lien avec cette surprise qui est organisée, cet événement particulier, et pour d'autres, ça va être dans le fait vraiment de pouvoir lire, de pouvoir apprendre certaines choses, de pouvoir, ça peut être une formation, ça peut être un apprentissage, ça peut être aussi une démarche personnelle, d'approfondir certaines choses dans un domaine en particulier qui va vous apporter beaucoup de bien-être, voilà, beaucoup de bien-être et beaucoup de joie. Alors, continuons. Votre état émotionnel. Alors, on voit que le moral, il est au top. Alors, waouh. Alors là, émotionnellement, c'est hallucinant. Le 5 et le 8 de coupe. Alors, le 5 et le 8 de coupe, c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a une réjouissance ici. Parce que je pense que là, émotionnellement, vous êtes prêt à accepter de laisser derrière vous quelque part, et ça correspond, hein, ça correspond tout à fait, vous acceptez de laisser derrière vous une situation, une relation, une énergie qui n'était peut-être pas assumée jusqu'alors, qui n'était peut-être pas... Là, vous prenez vos distances avec un passé, vous prenez vos distances avec quelque chose, émotionnellement j'entends, hein, vous prenez vos distances avec quelque chose qui a pu créer des regrets, de la nostalgie, des émotions peut-être un petit peu compliquées hein, à accepter, à gérer. Mais là, avec ce 8 de coupe, pour moi, voilà, vous quittez cette énergie-là. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous vous sentez bien. Vous avez l'esprit léger, joyeux. Je pense que là, il y a vraiment un cap qui est passé émotionnellement. Par rapport à une déception, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui n'était pas assumé, ou par rapport à des regrets, avec le 8 de coupe, vous quittez tout ça. Donc vous prenez vos distances avec ce que je viens de vous présenter là, et c'est peut-être ça justement qui fait que vous vous sentez bien cette semaine, parce qu'il y a quelque part une certaine prise de distance par rapport à des choses qui ont pu, à un moment donné, être regrettées ou pas forcément assumées. Je pense que là, il y a une notion de distanciation, une notion de, effectivement, de prise de hauteur, de prise de distance. Là, vous passez un cap. Vous passez un cap, vous passez à autre chose, j'ai l'impression, émotionnellement, par rapport à une personne ou à une situation qui a pu vous décevoir ou vous faire rester peut-être dans le passé. Là, il y a l'idée de faire le deuil ici, d'un passé, d'une situation, d'une énergie, d'une relation, d'un ressenti aussi, ou de certaines émotions. C'est une semaine dans certaines émotions pas forcément positives, hein, avec ce 5 de coupe. Donc c'est une semaine où vous quittez toute cette énergie-là, et c'est peut-être pour ça justement que vous vous sentez bien, que vous vous sentez mieux, et que vous avez quelque part le moral au beau fixe. On va regarder ici ce qui se passe pour vous, toujours pareil, hein, émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Waouh, guérison. Guérison par rapport à un deuil, par rapport au fait d'accepter ici de tourner une page. Je pense que là, vous fermez un livre, vous tirez un trait, vous faites une croix, effectivement, sur quelque chose qui fait partie du passé, visiblement, ou quelque chose que vous avez perdu. Que vous avez pu regretter pendant un temps ou ne pas assumer, une situation qui n'était pas forcément totalement assumée.
Et là, je pense que cette semaine, je sais pas, il a pu se passer quelque chose de particulier la semaine dernière, ou ça peut être un déclic, ou il y a quelque chose, un événement aussi peut-être qui fait que vous allez vous sentir mieux. Émotionnellement, on voit que, et ça peut correspondre aussi à la vie sentimentale, hein, on a cette énergie de guérison ici, et de mieux-être, de calme, de sérénité intérieure, de tranquillité, on a une énergie de guérison ici, d'harmonie, de mieux-être, de sérénité. Donc, je vous sens quelque peu soulagé par rapport à quelque chose. Il y a une page qui se tourne, et aujourd'hui, ça ne vous pose plus problème. Voilà. Donc je pense que là, vous allez véritablement de l'avant, en tout cas émotionnellement, vous allez véritablement de l'avant, et il y a ce côté comme ça assez sage, il y a ce côté assez sage où vous comprenez, où vous ressentez être aujourd'hui capable d'accueillir les choses, d'accueillir vos émotions, d'accepter un état de fait et de ne pas être forcément dans la résistance ou dans la confrontation. Je vous sens là accepter maintenant je sais pas, vous êtes peut-être retourné plusieurs fois à certains moments par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui a pu vous toucher émotionnellement, et qu'aujourd'hui, voilà, maintenant vous allez de l'avant. Vous ne vous retournerez plus. Voilà. Après, pour d'autres, la vie sentimentale, ça peut être une semaine assez calme. Voilà, assez calme parce que, pour différentes raisons. Bon, après, c'est vrai qu'avec le normand, on peut avoir des lectures assez extrêmement pointues même. Bon, après, dans des vidéos générales, je ne vais pas forcément aborder certaines choses, ça peut être un peu délicat. Mais voilà, il y a quelque chose qui, pour vous, il y a une notion de calme. Ici, de calme, d'attente, besoin, ça me parle de quelque chose qui se régénère. Ça peut avoir un lien avec les cycles féminins, vous voyez, il y a vraiment, c'est une semaine entre parenthèses, c'est une semaine calme, où peut-être on a besoin de se ressourcer, besoin de retrouver la famille, besoin de... Voilà, c'est sur le plan sentimental, dans la vie sentimentale à proprement parler, c'est une semaine très calme, c'est une semaine où peut-être vous ressentez le besoin de vous reposer, de vous ressourcer. On a ce côté quand même ici, le calme dans le sens effectivement d'un besoin de se retrouver avec soi-même, et le calme pour d'autres dans le sens de la sérénité, de la tranquillité. Voilà, donc là il n'y a pas de surprise inattendue dans la vie sentimentale, c'est une semaine très calme en fait. Voilà. Alors, regardons ici votre état d'esprit par rapport à vos activités, par rapport à votre vie professionnelle. Waouh! Là, c'est le fou et le 6 de bâton. Donc là, nouveau départ. En tout cas, vous vous préparez peut-être pour certains d'entre vous à un nouveau départ. Pour d'autres, vous y êtes peut-être déjà. C'est possible aussi. Il y a l'idée quand même ici d'une certaine fierté. Ici, d'une certaine fierté. Avec le 6 de bâton, bien évidemment, par rapport au travail, il y a là aussi une grande réjouissance. Cette idée que là, il y a quelque chose qui peut-être vous est reconnu. Vous avez peut-être pris, pour certains d'entre vous, enfin je dis vous avez, peut-être que c'est un lien avec les semaines passées, hein, sinon c'est cette semaine. Mais il y a cette idée ici de prendre, d'avoir pris un risque à un moment donné, et que c'est quelque chose qui va vous être reconnu. C'est comme si on vous tirait le chapeau, vous voyez, c'est comme s'il y avait une révérence. On vous félicite pour quelque chose. Quelque part, ça peut être pour une prise de risque. Voilà, c'est une possibilité. En tout cas, là, vous êtes avec le fou dans l'énergie de, effectivement, d'un nouveau départ, d'aborder la semaine, vos activités ou votre travail peut-être d'une autre manière, différemment. Peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau également cette semaine. Il peut y avoir des réjouissances dans le fait de démarrer peut-être une nouvelle formation. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Auquel cas, ça va être une franche réussite cette semaine. De toute façon, avec le 6 de bâton, c'est voilà, c'est la réussite. C'est le succès, c'est quelque chose, c'est une reconnaissance dans vos activités par rapport à ce que vous faites, par rapport à tout le travail que vous entreprenez, les efforts que vous faites. Il y a une notion de reconnaissance ici de votre hiérarchie ou des personnes peut-être qui vous entourent. Après, sinon, c'est une notion de réussite ici, possiblement dans quelque chose de nouveau. Là, ça peut être aussi par rapport à tout un tas de démarches qui sont entreprises, pour un projet peut-être, pour de la nouveauté, parce qu'on est quand même ici avec le fou. Et avec le 6 de bâton, je pense que tous les efforts que vous entreprenez pour ce quelque chose de nouveau, quel qu'il soit, vous seront quelque part reconnus. Voilà, il y a une forme de reconnaissance qui est importante ici. On regarde avec le petit Le Normand.
stabilité, confirmation aussi pour certains d'entre vous, des confirmations, donc peut-être que là, ben, il se peut que vous receviez des nouvelles ici, avec une notion de réussite, de nouveau départ. Là, on voit que par rapport à la sphère professionnelle, il y a une certaine vitalité qui ressort ici. De toute façon, c'est ressorti déjà, c'est votre état d'esprit, cette notion de vitalité, de confiance, de motivation. Elle est dans, c'est votre état d'esprit cette semaine. Donc quelque part, en étant dans cet état d'esprit, bah, finalement, vous attirez à vous toutes les bonnes énergies que vous... Qui sortent de vous, vous voyez, c'est une forme de vase communicant, vous voyez, au niveau des énergies. Là, par rapport au travail, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont entreprises. Beaucoup de choses qui sont entreprises cette semaine, vous y allez, franchement. Là, beaucoup de choses entreprises par rapport peut-être à un projet. Bien sûr, on va parler d'action dans la vie professionnelle ici. Donc là, il y a une certaine, encore une fois, une certaine, comme je vous le disais, vitalité. Vous y allez, vous faites ce que vous avez à faire, et peut-être même un peu plus, et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il y a cette notion de reconnaissance. Avec la carte de l'encre, on a une notion de stabilité pour vous cette semaine. Donc il y a ici confirmation et stabilité dans quelque chose de neuf ou dans quelque chose de nouveau, vous voyez. Il a pu y avoir un blocage à un moment donné. Il a pu y avoir un blocage à un moment donné dans la semaine par rapport à quelque chose de précis. Et je pense que il y a de chances pour que vous vous soyez finalement dépassé pour contourner ce blocage, et c'est peut-être ça aussi qui vous est reconnu. Ou c'est peut-être ça que vous finissez par réussir ici à dépasser. On peut parler d'un déblocage ici. Après, ça peut avoir un lien ici avec ces cartes-là. On parle ici d'ouverture, d'un nouvel horizon aussi pour certains d'entre vous, hein, par rapport à la vie sentimentale. Ça, c'est possible également. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être aussi de nouveaux engagements. Il y a vraiment cette notion ici d'ouverture, de possibilité pour vous en termes d'engagement ou dans le cadre d'une relation. Donc ça peut être aussi par rapport à la sphère professionnelle, par rapport au fait de pouvoir signer quelque chose. Ou nouveauté, réussite, vous voyez. Donc ça, on peut l'appliquer sur quand même pas mal de choses. Voilà, allez, on regarde ici pour les finances, aspect matériel et financier. Eh ben voyons, tant qu'à faire. Le monde et la tempérance. Alors, matériel et financier, on voit que là, il y a une notion d'ouverture, encore avec cette carte du monde, une notion d'ouverture et de réalisation ici. Il y a quelque chose qui s'accomplit pour vous par rapport aux finances, qui se met en place, qui se finalise, mais dans le sens de l'accomplissement. C'est la fin d'un chapitre aussi avec cette carte du monde. La fin d'un dossier, la fin de certaines démarches entreprises pour une aide financière, pour un prêt bancaire, ou pour certaines démarches entreprises par rapport à votre vie matérielle ou financière. Avec le monde, vous arrivez au bout et ça vous permet ici un certain équilibre, un certain ajustement ici. La tempérance va représenter vraiment la notion d'équilibre ou de rééquilibrage par rapport à une situation financière, une certaine harmonie ici. Voilà. Là, c'est comme, moi ce que je vois, j'ai l'image de quelqu'un qui arrive à la dernière page du dernier chapitre d'un livre. Il y a quelque chose qui se boucle. Voilà. Il y a une boucle qui ça peut avoir un lien avec quelque chose de très matériel, hein, par rapport à un dossier, des démarches, un prêt bancaire ou un regroupement de crédit, quelque chose comme ça. Mais là, on voit qu'il y a une certaine forme de soulagement ici par rapport au fait de pouvoir finaliser, accomplir quelque chose, en lien évidemment à votre vie matérielle et financière. Là, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport en lien avec la santé, le médecin. Alors, je dirais pas le médecin parce que c'est généralement remboursé. Je pense que là, il y a une dépense par rapport à une énergie de guérison. Mais alors là, parce que c'est un lien avec ce qui se passe émotionnellement. Donc je pense que là, c'est plus un travail en fait spirituel qui est fait pour certains ou certaines d'entre vous. Travail spirituel sur les vies antérieures, des blocages sur des mémoires bloquées, que ce soit karmiques ou énergétiques, où il y a quelque chose, il y a un travail de guérison avec un spécialiste ici. Ça peut être par rapport aussi à des vies antérieures, c'est possible. Donc en tout cas, c'est un travail de guérison, quelque chose de quand même très spirituel et qui pour le coup n'est pas remboursé par la Sécu. Donc c'est pour ça que là, il peut y avoir des dépenses par rapport à ça, j'ai l'impression, cette semaine. Un investissement personnel et un investissement aussi peut-être financier dans cette dynamique, dans cette option ici, dans cette dynamique de guérison par rapport à quelque chose.
Allez, on termine avec le petit Lenormand pour les finances. Voilà, décision. Alors là, il y a un changement par rapport aux revenus. Alors là, ça peut me parler de la retraite aussi, hein, par rapport aux finances, encore une fois. Là, il y a un avant et un après par rapport aux finances. Il y a une notion de positionnement, de décision, d'une situation qui est tranchée par rapport à votre budget, par rapport à vos finances. Donc là, on peut parler d'un changement dans les revenus, pour certains d'entre vous, cette semaine. Donc, est-ce que, ben, je ne sais pas, ça peut être aussi une prime, hein, quelque chose qui vient vous soulager financièrement, quelque chose qui vient de l'extérieur, donc qui a un lien peut-être aussi avec la sphère professionnelle, c'est possible. Est-ce que vous avez réussi quelque chose et que il se peut que vous ayez une petite augmentation dans votre revenu, ça peut être une petite prime ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Bon, après, pour d'autres, là, sur ce point-là, je ne le ressens pas négatif. C'est marrant parce qu'avec toutes les cartes que vous avez là, même si la faux dans cette position pourrait représenter une baisse de revenus, moi je pense que je le ressens pas comme une baisse de revenus. Alors, si c'est le cas, ce serait vraiment sans trop d'importance. C'est plutôt l'idée d'un changement ici. D'un changement peut-être inattendu, parce qu'avec la faux, il y a ce côté quand même rapidité, soudaineté, dans les revenus ou par rapport à si vous travaillez à votre compte, là il peut y avoir effectivement cette semaine une petite baisse au niveau des revenus par rapport aux semaines précédentes. Voilà. On va terminer cette vidéo à million avec un petit message ou conseil avec l'oracle du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Allez, vous avez 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous à million cette semaine? Alors là, question. C'est étonnant. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais alors, déjà, bon, la première carte que j'ai retournée, quand? On vous dit, alors pour certains d'entre vous, vous posez la question de savoir, mais quand? Mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va revenir? Quand est-ce que je vais avoir des nouvelles? Voilà, cette question du quand, on vous dit, dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps. Et la carte qui sort avec, c'est la question, la carte de la question, effectivement, par rapport à cette notion de temporalité qui concerne quelque chose visiblement que vous attendez. Et là, on vous dit, par rapport à ce questionnement qui induit une notion de temporalité, on vous dit seul votre cœur connaît la réponse. Prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps d'écouter votre cœur. Voilà pour vous, à million. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.